Vous êtes copropriétaire d'une unité d'habitation. Vous avez été élu administrateur au sein du syndicat des copropriétaires. Saviez-vous que le syndicat doit tenir à la disposition des copropriétaires un registre des procès-verbaux? Le registre de la copropriété peut être tenu sur support papier ou de manière virtuelle sur des sites web spécialisés. À cet effet, le registre de la copropriété doit notamment établir clairement le nom et l'adresse de chaque copropriétaire, contenir les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et du conseil d'administration, et, finalement, mettre à la disposition des copropriétaires la déclaration de copropriété, les copies des divers contrats, les plans et devis de l'immeuble et tout autre document relatif à l'immeuble. Lorsque le promoteur d'une copropriété divise ne détient plus la majorité des voix à l'Assemblée des copropriétaires, le conseil d'administration doit convoquer, dans les 90 jours, une assemblée extraordinaire des copropriétaires pour l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Il faut également savoir que si cette assemblée n'est pas convoquée dans ce délai, tout copropriétaire pourra le faire. Lors de cette première assemblée, le conseil d'administration doit rendre compte de son administration et produire les états financiers accompagnés des commentaires d'un comptable sur la situation financière du syndicat. Les copropriétaires doivent également procéder à l'élection du nouveau conseil d'administration qui se chargera de l'administration courante du syndicat des copropriétaires. Pour les années subséquentes, un avis de convocation devra être envoyé à l'ensemble des copropriétaires afin de les convoquer à l'assemblée annuelle. Cet avis de convocation doit être accompagné, en plus du bilan, de l'état des résultats de l'exercice écoulé, de l'état des dettes et créances, du budget prévisionnel, de tout projet de modification à la déclaration de copropriété et d'une note sur les modalités essentielles de tout contrat proposé afin de respecter les normes édictées dans le Code civil du Québec. Tout copropriétaire peut, dans les 5 jours de la réception de cet avis de convocation, faire inscrire toute question à l'ordre du jour. Lors d'une assemblée des copropriétaires, l'un d'eux peut vouloir se faire représenter par une tierce personne afin que son vote puisse être compté malgré son absence. Le copropriétaire absent doit alors prévoir la signature d'une procuration, laquelle devra être remise par son mandataire au syndicat des copropriétaires dès le début de l'assemblée. Il est important de se rappeler que le copropriétaire qui, depuis plus de 3 mois, n'a pas acquitté sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance est automatiquement privé de son droit de vote. Un copropriétaire qui agirait également à titre d'administrateur pourra faire l'objet d'une destitution à ce titre. Sauf exception et en fonction du quorum, les décisions du syndicat sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'Assemblée. Sont prises à la majorité représentant les 3/4 des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant, premièrement, les actes d'acquisition ou d'aliénation immobilière par le syndicat. Deuxièmement, les travaux de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration des parties communes, ainsi que la répartition du coût de ces travaux. Troisièmement, la construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions. Et finalement, la modification de la déclaration de copropriété ou de l'état descriptif des fractions. Par contre, d'autres décisions doivent être prises à la majorité des copropriétaires représentant 90% des voix de tous les copropriétaires. Ces autres décisions sont celles qui changent la destination de l'immeuble ou autorisent l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au maintien de la destination de l'immeuble. Ou enfin, celles qui modifient la déclaration de copropriété pour permettre la détention d'une fraction par plusieurs personnes ayant un droit de jouissance périodique et successif, appelé communément time sharing. En résumé, les administrateurs d'un syndicat doivent maintenir à jour le registre de la copropriété conformément à la loi. Ce registre de la copropriété a pour but de regrouper en un même document tous les renseignements pertinents à la gestion de la copropriété par le syndicat des copropriétaires. Nous souhaitons que ces informations vous soient utiles.